On a notre Horizon, cette année, a un partenariat exceptionnel avec le Conseil général du Puy-de-Dôme et le Parc naturel régional des volcans d'Auvergne, à travers donc justement cette candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ils nous ont sollicité, l'événement pour créer une installation qui cette fois-ci ne soit pas dans le périmètre du massif du Sancy, mais dans le périmètre de la chaîne des puits Faille de Limagne. Et surtout, nous nous rejoignons complètement sur la philosophie, sur les valeurs, que ce soit la préservation et la mise en valeur de l'environnement. Et cela, donc nous, on le fait à travers l'art. Ici, on souhaitait mettre en valeur un élément géologique qui souvent est un peu méconnu, qui sont les coulées de lave, qui ont cet aspect un petit peu chaotique qu'on appelle ici les chers. Et là, notamment, c'était les coulées des puits de la Vache et de la Solace, donc deux géants, deux cratères jumeaux égueulés qui sont bien rouges de pouzzolane. Et on a cette coulée qui est la plus longue de la chaîne des puits, qui va pratiquement jusqu'à l'autoroute, jusqu'à la 75. Et l'idée, c'était vraiment de mettre en valeur cette coulée, de faire prendre conscience aux gens qu'on a des éléments géologiques un petit peu partout et qu'on peut les souligner par des œuvres de ce type-là. Ce sont les élus en fait qui ont choisi cette œuvre-là, mais c'est vrai que parmi d'autres, je pense que son approche vis-à-vis de la nature, le fait que ce soit effectivement en laine de mouton avec de la ficelle agricole, donc ce lien entre la roche, puisque ce sont les pots de cailloux, hein, donc entre la roche et l'humain a été très important. L'initiative d'Horizon en fait est une façon très intéressante de découvrir des sites emblématiques sur le Sancy, et cela nous intéressait, nous, de pouvoir découvrir un site de la chaîne des puits, pas forcément très connu, et de pousser les gens à voir que le volcanisme, ce n'est pas que du volcan, mais aussi des coulées de lave. Et c'est une façon de découvrir un patrimoine qui est peut-être plus méconnu que les grands sites emblématiques de la chaîne des puits. En plus, touche beaucoup aux sensibles, donc ce que l'art apporte, c'est sans doute aussi une découverte respectueuse d'un site, en intégrant l'œuvre dans un cadre assez remarquable, et les personnes, je pense, sont très sensibles à ce type de démarche. Surtout comme une œuvre comme les pierres bleues qui en fait est assez douce et pousse à l'imaginaire. On tire sur un moule en bois qui est à la main, donc après j'ai aussi installé les petites ficelles. Au niveau du public, j'espère qu'il découvre petit à petit l'œuvre, donc qui s'avance dans cette clairière et qui se laisse surprendre par ces rochers, par ces pierres bleues. J'espère qu'ils aient une espèce de sentiment de confusion dans ce qu'ils voient, de pas trop savoir de quelle matière il s'agit, comment c'est fait, si c'est naturel, si c'est artificiel, est-ce que c'est de la mousse, est-ce que c'est un textile. Et puis qu'ils se sentent un petit peu transportés dans un imaginaire aussi, qu'ils se sentent un petit peu ailleurs. En dessous, c'est des vrais cailloux. Hein. Oui, du coup, c'est vrai qu'on peut aussi croire que c'est tout artificiel. Enfin, et de loin, apparemment, ça fonctionne. On peut croire que c'est le marron, que c'est le vrai caillou.